Suis-je bien la bonne personne pour réussir? Voilà une question que j'ai reçue d'Alexandre, un de nos clients dans la LS Academy en coaching collectif. Et avant de te dire ce que j'y ai répondu, je me présente, je suis Johan et je suis le créateur d'un mouvement qui permet à toutes les personnes qui se sentent enlisées dans le métro boulot dodo de pouvoir sortir de ce paradigme-là avec une méthode super simple, basique, mais ultra efficace. Donc la question d'Alexandre en coaching collectif, c'est il venait d'intégrer la LS Academy et il dit « Ouais, alors Johan, je doute un peu, est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour pouvoir réussir ?» Je vais te raconter une histoire juste après, mon histoire, mais voilà ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit « Ok Alexandre, pour l'instant je ne te connais pas. Si tu as intégré la LS Academy, déjà tu ne peux pas acheter le programme juste avec ta carte, tu sors ta carte bleue à la fin d'un webinaire ou d'une vidéo. Tu es obligé de passer par une séance avec un coach pour voir si tu corresponds aux personnes que tu recherches. Donc si tu es dans la LS Academy, déjà c'est qu'on croit en toi. Mais ça ne va pas te faire avancer le fait que je te dise ça. Parce que la première chose que tu dois faire pour réussir, ce n'est pas mettre en place un système. C'est de se dire, est-ce que je suis en capacité de croire réellement en moi? Est-ce que je suis capable de croire que c'est possible de construire un business qui permette de vivre la vie qui m'inspire vraiment? Oui ou non? Sinon, il n'y a aucun système qui va t'aider. Si oui, c'est la première chose à faire. Et en fait, je te raconte une petite histoire. C'est que je prépare un Ironman là au moment où je tourne cette vidéo-là. Donc là, dans quelques semaines, je cours un marathon, mais bon, c'est qu'une étape qui m'amène à l'Ironman, qui sera en 2021, été, automne 2021. La date, je ne l'ai pas encore, avec des événements plus personnels, ce soit août, septembre ou octobre 2021. Donc je ferai un rétro-planning en fonction de ça, mais globalement, je me prépare et je suis sur des forums et je regardais des commentaires de personnes, une personne encore plus dingo que moi, qui dit voilà, on est en février, je veux faire un Ironman au mois de juillet. Donc vraiment une préparation super courte, qui normalement, tu as quand même une quarantaine de semaines de préparation. Mais lui, vraiment très courte, sachant qu'il dit je ne sais pas nager, je ne sais pas faire de vélo, je fais un peu de course. Tout le monde sur le forum lui dit tu es complètement timbré, tu n'y arriveras jamais, tu vas te blesser, ou tu vas être à la petite cuillère, quoi. C'est impossible. C'est quasiment mot pour mot ce qu'il y a sur le forum. Et la personne elle se dit ouais ok, j'entends vos commentaires mais je me sens un peu agressé. Mais je lâche pas. Et la personne elle donne ses performances au fur et à mesure du temps. Les autres les personnes négatives du forum lui disent ouais non mais c'est de la merde tes performances en vélo, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, puis accélère un peu, blablabla, plein de trucs négatifs. Lui il se démonte pas. Au moment où il doit être le plus performant, le pic alors quand on prépare un Ironman en fait on a globalement jusqu'à 15 jours avant l'événement, globalement c'est là où on a les plus gros entraînements et après on rentre dans ce qu'on appelle une période d'affûtage où on diminue les entraînements pour être frais le jour de la course. Et en fait, il vient juste avant la course et il dit voilà, j'ai eu des problèmes personnels et professionnels, je n'ai pas pu m'entraîner comme je voulais, mais je le fais quand même. Je me suis inscrit, je le fais. Juste avant, il avait fait ce qu'on appelle un half, c'est un Ironman divisé par deux, donc globalement 90 km de vélo, un semi-marathon et 1,5 km de nage. Et il va faire son Ironman, il réussit à aller à la ligne d'arrivée. Et là, il retourne sur le forum, il y en a qui lui disent « Ah ouais, félicitations, franchement, c'est un gros défi, c'est vraiment top. » Et la moitié des personnes qui l'avaient insulté et qui l'avaient critiqué, plus de nouvelles. Parce qu'en fait, il faut juste que tu te dises une chose. Les personnes qui vont te critiquer, qui vont te dire que c'est impossible ou qui vont te dire que c'est nul, c'est qu'en fait, eux, ils ont envie de le faire l'Ironman. Sauf qu'ils ont dans leur tête, ils se disent que ce n'est pas possible pour eux. Parce qu'ils ne sont pas foutus de courir, de mettre leurs survêtements et d'aller courir 5 km, de faire 10 km en vélo. Donc en fait, leur frustration, ils les répercutent sur toi. Tout ça pour dire que ce n'est pas ton conjoint, ce n'est pas ta conjointe, c'est pas même moi, pas même tes amis qui vont te dire que c'est bien ou pas bien, qui vont croire en toi. La première chose à faire, c'est de se dire « Ok, je crois en moi, je sais que c'est possible. » Voilà le message de cette vidéo. Il n'est pas technique. Un système, c'est facile à mettre en place. En revanche, ce que je dis dans cette vidéo-là, c'est difficile. C'est-à-dire ne rien lâcher et se dire qu'ok, c'est vraiment possible de
créer quelque chose une vie qui m'inspire vraiment et du coup avoir un business où pas je consacre mon temps pour le business, mais le contraire, un business qui te permette de vivre la vie qui t'inspire vraiment. Donc voilà mon message, c'est que c'est la première étape à faire. Avant de se dire qui est mon client idéal et tout ça, les fondamentaux d'un business, c'est de se dire est-ce que je crois en moi ou pas. Voilà la première chose à faire. Écoute, si tu souhaites justement en discuter avec un coach de l'académie pour voir si justement, d'un point de vue état d'esprit, d'un point de vue de tes aspirations, tu penses que c'est le moment de construire quelque chose. Alors attention parce que nous, on prend effectivement pas les personnes les plus compétentes, on s'en fout de ça. Pas les personnes avec les meilleurs projets, on s'en fout de ça. Nous, ce qu'on prend, c'est les personnes qui ont l'état d'esprit, la base. On ne va pas juger effectivement, est-ce que tu sais faire une pub Facebook, est-ce que tu sais faire des vidéos, puisque ça, il y a des choses qu'on livre clé en main dans notre accompagnement. En revanche, ce qu'on juge, c'est est-ce que la personne, elle va lâcher ou pas lâcher? Est-ce qu'elle croit en elle? Et je peux te dire que si tu prends un rendez-vous avec un coach de l'académie, que tu t'engages ou tu ne t'engages pas après avec nous, peu importe, je peux te dire que ça va être l'heure la plus importante de toute ta vie que tu auras passée. Parce que les coachs de l'académie vont te faire switcher ton mindset. Ils vont te faire mal à la tête. Tu vas ressortir de cette heure-là en ayant mal à la tête parce qu'ils vont te faire complètement changer ton paradigme. Et c'est ça le plus important. Quand il y a un coach de l'académie qui me dit « Ah, j'ai pas réussi à cause de cette personne-là, mais j'ai fait le meilleur call de ma vie », c'est ce que me disait Candice il y a quelques jours. Je lui dis « Mais t'as pas closé, on s'en fout. Tu as planté une graine. Peut-être qu'elle travaillera avec nous, peut-être qu'elle travaillera avec nous, c'est pas grave. Mais au moins, tu as fait tout ce que tu pouvais et tu as changé le paradigme d'une personne. » Donc voilà, si tu sens que c'est le moment pour toi, parce qu'effectivement, tu veux sortir de ce système où tu te sens enlisé, tu ne peux pas voir grandir tes enfants, tu voudrais passer plus de temps avec tes enfants, voyager, mais tu ne peux pas parce qu'il y a ton patron qui te bloque et que tu te sens vraiment motivé, eh ben, prends un rendez-vous, tu vas voir, on fera le point si c'est réellement fait pour toi. Si c'est fait pour toi, on te proposera de nous rejoindre. Mais quoi qu'il en soit, je peux t'assurer que ça va changer ton état d'esprit. Je t'embrasse, on se retrouve très vite. Ciao, ciao!